Vous le savez très bien, Huawei a lancé son propre système d'exploitation qui se nomme HarmonyOS. Il y a déjà eu 2 versions pour les mobiles en Chine, mais il n'y a encore eu aucune trace réelle d'HarmonyOS en Europe. Certains d'entre vous vont me dire si sur les derniers, par exemple sur les P50 ou P50 Pocket qui sont arrivés en Europe, on a une version HarmonyOS. Ok, certes, mais c'est une version basée sur Android. C'est comme MEI qu'on avait avant, par exemple sur mon petit Mate 10 là. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Gigatop, et comme tu as pu le comprendre, on va parler d'HarmonyOS 3.0. Allez, c'est parti! C'est l'instant promo, n'hésite pas à t'abonner et à liker, et comme d'habitude en description, tu as un petit lien si tu veux aller soutenir la chaîne en achetant un t-shirt. Alors la donne devrait changer. En tout cas, on l'espère. Il y a quelques jours, Huawei a annoncé qu'ils allaient présenter HarmonyOS 3.0 le mercredi 27 juillet à 13h30 heure de Paris. Alors quel changement on devrait avoir normalement dans cette nouvelle version? Alors on n'a pas beaucoup de rumeurs ou de leaks potentiels. Huawei ils arrivent vraiment à cacher leur nouveauté, ça c'est fort. Alors les changements majeurs, c'est qu'on devrait avoir un apport de fluidité en plus dans la navigation de l'interface, la correction de certains dysfonctionnements qu'on avait sur HarmonyOS 2.0. Mais où veut aller Huawei au mieux? C'est dans la coopération avec les développeurs. En gros, ils veulent faciliter aux développeurs la possibilité d'intégrer des applications pour qu'ils soient les mieux optimisés, et en tout cas qu'il y en ait beaucoup plus sur l'App Gallery. À titre de comparaison, l'App Gallery c'est environ 187 000 applications sur le store à l'international, alors que Google c'est quand même 3,5 millions d'applications sur le Play Store. Donc on voit que Huawei, son objectif principal, avant de modifier l'interface, que ce soit beaucoup plus joli, etc., même si c'est déjà correct, veut quand même développer son écosystème à l'international avec beaucoup plus d'applications, et ça je suis plutôt d'accord avec eux. Parce que les raisons principales qui me freinent pour l'instant à ne pas aller chez un téléphone Huawei, ou en tout cas sur le Mate XS2, c'est de 1 qu'il n'y ait pas une puce 5G, et de 2 c'est que j'ai pas toutes mes applications de crypto-monnaie, de blockchain, de banque. À la limite mes réseaux sociaux, mes emails, tout ça c'est pas grave, ça on arrive toujours à se démerder. C'est principalement à cause de ça. Alors quels sont les appareils qui accepteront la bêta de cette HarmonyOS 3.0? Alors on est sur le Huawei P50, le Huawei P50 Pro, le Huawei Pocket, le Huawei Mate 40 Pro 4G, le Huawei Mate 40 RS conception avec Porsche, le MatePad Pro 12,6 pouces de 2021. Alors quand sera le lancement de celui-ci? Alors c'est très difficile de le dire, mais dans la théorie, celui-ci devrait être lancé avec le Huawei Mate 50, dont j'ai fait une vidéo juste ici qui date un petit peu, mais normalement les rumeurs et les leaks devraient être encore bonnes. Et le Huawei Mate 50 devrait être commercialisé, ou en tout cas présenté, voilà, on va globaliser en un mois, en même temps que les iPhone 14, donc c'est-à-dire en septembre. Alors dis-moi en commentaire si tu as hâte que Huawei arrive enfin en Europe avec son HarmonyOS. Est-ce qu'ils vont vraiment le lancer? Comme tu as pu le voir avec une certaine de mes vidéos que je parlais d'HarmonyOS, le président de Huawei Europe, si je me souviens bien, avait dit que ça devrait arriver au courant de cette année. Donc on est peut-être sur le bon fil. Mets-moi en commentaire les nouveautés que tu aimerais bien voir. Ou surtout aussi ce que tu aimerais bien voir dans les téléphones Huawei dans le futur. N'hésite pas à t'abonner, à liker. C'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, bisous!